Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, ce mardi, la tenue de la cérémonie officielle des Journées de la femme militaire. Elle s'est tenue à la base aérienne de Port-Bouët et a pour but de valoriser le leadership féminin au sein des forces armées ivoiriennes. Dans 3 jours, c'est la Tabaski et pour sacrifier à la tradition, les musulmans se ruent vers le parc à bétail pour s'offrir le mouton de l'Aïd el-Kébir. Nous irons dans les communes de Williamsville et Anyama, où les réalités ne sont pas toujours les mêmes. Et puis, le 31 mai dernier, le monde a célébré la journée mondiale sans tabac. Derrière cette date symbolique, ce sont des parcours de vie qui s'écrivent, des histoires simples, fortes de femmes et d'hommes qui ont décidé un jour d'en finir avec le tabac. Des témoignages poignants à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h50 et vous faites toujours bien. En 2024, on recensait 600 femmes dans les rangs des forces armées ivoiriennes, des femmes qui se démarquent par leur mérite et leur leadership après une intégration bien réussie. Elles étaient d'ailleurs à l'honneur ce mardi à l'occasion des Journées de la femme militaire. La cérémonie officielle, elle, s'est tenue à la base aérienne de Port-Bouët. Le reportage de Thiemé Dangé et Eric Kimou. Place d'armes de la base aérienne d'Abidjan, sur les rangs des soldats des forces armées du pays. Au cœur du rassemblement du jour, les festivités de l'édition 2025 des Journées de la femme militaire. Aux côtés des personnels féminins des différents corps des forces armées de Côte d'Ivoire à l'honneur, le ministre d'État de tutelle. Occasion pour lui d'exhorter les sœurs d'âme à porter dignement et haut le drapeau du leadership féminin dans les armées. Continuez sur cette voie en étant aussi engagé que votre marraine dans l'exercice de votre métier. Quel que soit votre grade et votre emploi, vous devez cultiver les vertus de leadership au sein de votre équipe, de votre groupe, de votre section, de votre compagnie ou de votre bataillon. En le faisant, vous contribuez davantage à la promotion de la femme dans les centres de décision de notre institution militaire. Vous devez également faire taire les préjugés qui pourraient exister encore vis-à-vis des femmes dans les armées. Cette même exhortation est faite par la marraine, la présidente du Conseil constitutionnel. Dans ce sens, elle livre des armes à ses filleules. Soyez endurantes, résilientes, disponibles. Votre pays doit vivre avec vous et par vous. Suivez les traces de vos illustres dévanciers qui ont écrit l'histoire de notre armée nationale et respectez les consignes des chefs. Soyez volontaires dans le cœur et dans l'âme et vous réussirez. Bien avant, le chef d'état-major général et la porte-parole des femmes militaires mettaient en exergue état des lieux du genre dans les armées et état des services satisfaisants des personnels féminins au sein des unités opérationnelles de l'armée ivoirienne. Chères sœurs dames, être femme et engagée pour la défense de la patrie, c'est possible. Et vous en êtes la plus éclatante illustration. Par votre présence, vous avez su briser des barrières. Par votre abnégation, vous avez gagné votre place. Aujourd'hui, les femmes représentent près de 3% des effectifs militaires en Côte d'Ivoire, contre 0,6% en 2016. C'est une avancée, mais nous devons aller plus loin. Nous devons continuer à briser les barrières, déconstruire les stéréotypes et créer un environnement où chaque femme qui le désire peut accéder aux plus hautes responsabilités au sein des forces armées. Outre les distinctions de soldats, cette édition des Journées de la femme a été meublée d'un défilé. Moment d'expression de la cohésion, de la solidarité et du dévouement au service de la République. 10 ans après sa création, c'est l'heure du bilan au guichet unique du COMEX extérieur. Avec ses partenaires, un séminaire s'est ouvert hier lundi au plateau. Souleymane Diarra-Souba, le ministre du Commerce et de l'Industrie, a d'ailleurs pris part à l'ouverture des travaux. Il a salué les avancées notables réalisées par le guichet unique du COMEX extérieur ces dernières années. Pierre Dipomela, Fulgence Kissiedou. La valeur totale des échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire s'est accrue de 121%, passant de 21,6 milliards de dollars US en 2012 à 47,73 milliards de dollars US en 2024. C'est ce qu'a affirmé Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, à l'ouverture du séminaire bilan du GUCE, guichet unique du commerce extérieur, qui marque ses 10 ans. Aujourd'hui, cela fait 10 ans et le guichet unique en fait a permis d'impacter positivement
le volume du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire y a apporté sa contribution à plusieurs niveaux. Le guichet unique de commerce extérieur a permis de faciliter et de réduire le parcours des opérateurs économiques pour tout ce qui concerne en fait l'exportation des produits hors de la Côte d'Ivoire. Le président du conseil d'administration et le directeur général du GIUCE ont assuré le ministre en charge du commerce de leur engagement à offrir des services de première classe aux opérateurs et à poursuivre les innovations pour un guichet unique du commerce extérieur à la pointe de la technologie et du numérique. Pour nous, il était important, après 10 années de mise en œuvre de cette réforme voulue par l'État de Côte d'Ivoire, de marquer une halte et de faire le bilan de ces 10 années qui, par la suite, nous permettent de nous projeter sur les années à venir en intégrant les avis et recommandations de tous les acteurs de cette plateforme-là. Alors, ces 10 ans pour nous marquent 10 années de maturité, 10 années d'innovation, mais aussi nous permettent d'avoir de nouveaux défis et de nouveaux challenges compte tenu de l'environnement dans lequel nous évoluons. Les douanes, le port autonome d'Abidjan, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et l'Office ivoirien des chargeurs, tous des partenaires du GIUCE, ont pris part à l'ouverture du séminaire bilan des 10 ans du guichet unique du commerce extérieur. Le ministre Souleymane Diarra a émis le vœu de la réalisation du projet World Trade Center en vue de consacrer la grandeur de la Côte d'Ivoire en matière d'exportation des produits et services. Dans un autre chapitre, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a réceptionné les clés d'une armurerie moderne d'une valeur de 50 millions de francs CFA. La cérémonie de remise a été présidée hier lundi par le ministre en charge de la sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé. C'est l'aboutissement, vous allez le voir, d'un projet de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Pierre Dipomela. Après la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, comme NAT ALPC, et la Gendarmerie nationale, qui ont reçu des conteneurs de stockage d'armes, c'est au tour des Eaux et Forêts de recevoir une armurerie d'une valeur d'environ 50 millions de francs CFA. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne et vise à garantir une sécurité des stocks d'armement, une gestion plus rigoureuse et une traçabilité accrue. Cette armurerie que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement un lieu de stockage ou de gestion d'équipements. Elle est un maillon essentiel dans la chaîne de notre mission. Elle représente la rigueur, la responsabilité et la confiance que nous devons mériter jour après jour. Je tiens à souligner l'importance de cet outil. Cet outil qui garantit non seulement la sécurité des stocks d'armement, mais aussi une gestion plus rigoureuse et une traçabilité accrue. Cette armurerie symbolise notre engagement collectif à prévenir les risques liés à une mauvaise gestion des armes et à garantir leur utilisation strictement encadrée dans des missions officielles. En février 2025, la Comnat ALPC et les escadrons de gendarmerie de Kong et Tingrela ont reçu respectivement des conteneurs de 20 pieds aménagés pour le stockage des armes et munitions illicites avant destruction. Ceci après une formation des agents. C'est dans 3 jours, ce vendredi 7 juin exactement, que les musulmans célèbrent la Tabaski. Et pour sacrifier à la tradition, ils se ruent vers le parc à bétail pour s'offrir le mouton de l'Aïd el-Kébir. Dans certaines communes d'Abidjan, les éleveurs et les vendeurs sont prêts, sauf que la clientèle se fait rare. Du côté des clients, l'on évoque souvent le coût élevé des moutons. À Williamsville et à Niama, le constat de Faltia Koulibaly, Mina Touré et Tanguy Konan. Nous sommes à Williamsville, Pont-Ferraille, dans l'un des parcs à bétail les plus animés de la ville. C'est ici qu'Awa est venu choisir son mouton pour la fête de la Tabaski. Sans la moindre difficulté, elle a trouvé l'animal qui lui convenait parfaitement. J'ai eu un peu plus cher que l'an dernier, mais bon, on s'est dit qu'on achète des sacs qui sont encore plus coûteux. Bon, s'offrir un mouton pour un rituel musulman, bon, je suis rentré dans ma fourchette. L'an dernier, j'ai acheté mes moutons à 510 000. Cette année, je les ai achetés à 550 000. 40 000 francs de différence. Le prix abordable pour moi. Juste à côté, on aperçoit Gaoussou,
venu accompagné de sa mère pour acheter des bêtes en vue de la fête de la Tabaski. Alors que certains acceptent difficilement la hausse des prix, lui ne semble pas du tout s'en accommoder. À la base, on a prévu d'acheter 2 moutons. Voilà. Donc on va voir en fonction de la qualité d'abord du mouton. Et puis bon, voilà, si on peut en acheter, si on peut prendre les deux, on le fera. Le prix n'est pas notre convenance parce que, en fonction du prix de l'année dernière, il y a vraiment une hausse. Donc du coup, le prix n'est pas convenable à ce à quoi on s'attendait. À quelques mètres de là, se tient Vassiaka, un commerçant de bétail fort d'une dizaine d'années d'expérience. En cette veille de Tabaski, Vas, comme on l'appelle ici, éprouve des difficultés à attirer des clients malgré l'approche de la fête. L'an passé, il y avait plusieurs clients que cette année. Cette année, il y a les clients qui se sont mis dans leur tête qu'ici, il n'y a plus de vente de moutons parce qu'à un moment donné, ils ont cassé. Donc, eux se mettent dans leur tête directement, ils s'en vont à Niama. Ici, on nous a donné le coin pour la période. Après la période, on va se retourner à Niama. En ce moment, le marché est un peu lent, mais comme c'est la fête, on ne se décourage pas. Peut-être dessus, le jour J, les clients vont venir. Ils ont pris Dieu pour ça. Cap sur la commune d'Anyama. C'est ici que le parc à bétail de Port-Bouët et d'autres communes ont été relocalisés. Sur ce nouveau site, les importateurs comme Dao peuvent désormais exercer pleinement leur activité dans un espace plus structuré et mieux adapté à leur commerce. J'ai payé un mouton en Burkina, 150 000. J'ai calculé 33 000. Arrivé ici, j'ai gagné 160 000. Alors que les préparatifs battent leur plein, vendeurs et acheteurs jonglent entre tradition et réalité économique. Si pour certains la fête se prépare dans la sérénité, les défis sont encore nombreux, notamment le coût des bêtes et l'éloignement du site d'approvisionnement. Mais tous gardent l'espoir de vivre une Tabaski dans la paix et le partage. C'est tout le mal que nous pouvons leur souhaiter. La 3e édition du Salon international du contenu audiovisuel africain se tiendra du 26 au 28 juin 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. L'événement, devenu incontournable pour les acteurs du secteur, entend faire de la Côte d'Ivoire une plaque tournante de la création et de la diffusion de contenu audiovisuel africain. Moussa Nikema, Mina Touré, Fulgence Kissiedou. Placé sous le thème « Souveraineté numérique et exportation des récits », bâtir un marché audiovisuel africain compétitif et globalisé, le SICA 2025, Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, ambitionne de redéfinir les contours de l'industrie audiovisuelle sur le continent à partir de la capitale ivoirienne. Au cours d'une rencontre avec les acteurs, les innovations de l'édition 3 ont été présentées. Le premier prix, c'est le prix qui concerne la catégorie films et séries. Donc c'est une récompense de 25 millions. Le deuxième prix, c'est le prix qui concerne les documentaires avec une récompense de 10 millions. Le troisième prix concerne les autres flux audiovisuels, tous les flux audiovisuels, récompensés à hauteur de 10 millions. Et le dernier prix, c'est le prix qui concerne les films amateurs, qui est récompensé à hauteur de 5 millions. Les critères, alors, c'est l'originalité, la qualité de l'histoire, le réalisme du budget et l'intérêt thématique et social de l'histoire. Cette année encore, je n'ai aucun doute sur le fait que le SICA se distinguera encore par la qualité et par la solidarité interministérielle. En cette année électorale, nous sommes appelés à être des vecteurs, des messagers de paix, de dialogue et de tolérance, ce que vous faites si bien à travers chacun de vos films. Vive le SICA 2025, vive la Côte d'Ivoire, terre de tournage et d'opportunités. Cette rencontre a permis au ministère de tutelle de revenir sur les enjeux de ce salon. Pour nous, il était important de réveiller ce secteur qui, pendant longtemps, a fait notre fierté. Et avec la vision du chef de l'État qui, aujourd'hui, veut dynamiser tous les secteurs producteurs de richesses, mais créateurs d'emplois, nous nous sommes investis dans la création de ce salon. Il faut que nous puissions saisir cette niche. On a du cacao, on a du café, on a de l'EVA, on a de la noix de cajou, on découvre de plus en plus de pétrole et de l'or. On peut également donc créer de la richesse avec le cinéma et l'audiovisuel. Le SICA 2025 se tiendra du 26 au 28 juin prochain. Ce sont environ 25 pays, des centaines de professionnels et pas moins de 2000 visiteurs attendus.
Vous vous demandez sans doute comment font ces personnes addictes au tabac pour arrêter sa consommation. À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, célébrée le 31 mai dernier, nous leur avons donné la parole. Des parcours de vie, des histoires souvent inimaginables et indicibles d'hommes et de femmes qui ont décidé d'en finir avec le tabac, devenu hélas un mal pernicieux. Elles sont au micro de Faltia Koulibaly, Mohamed Gorbel et Chak Bleu. Dans cette cafétéria, c'est Hassan que l'on aperçoit. Ancien fumeur de tabac, Hassan s'est laissé séduire par la cigarette, une habitude devenue au fil du temps une addiction. Mais aujourd'hui, Hassan entame un nouveau chapitre. Cela fait 29 jours qu'il a tourné le dos à la cigarette, engagé avec courage sur le chemin du sevrage. Ça fait à peu près 25 ans que je fume. Et j'étais arrivé à 2-3 paquets jour. C'est minimum, on va dire, 70 cigarettes par jour. Voilà, 60-70 cigarettes par jour. Je me pose la question, le sevrage va durer combien de temps comme ça? Parce que tu es motivé pour aller au sport, tu arrives au sport, tu es fatigué, tu as sommeil, tu n'as pas envie de faire quelque chose. Donc, mais il faut tenir parce que ce n'est pas facile. Et surtout, comment compenser la cigarette? La compensation de la cigarette, il y a d'autres qui vont manger beaucoup pour grossir. Je pense que j'ai pris 2 ou 3 kilos là déjà, moi. À presque un mois de son sevrage au tabac, Hassan observe de légers changements. Avant, je buvais du café. Je sais que c'est juste amer. J'ai vraiment pas de goût pour différencier tous ces cafés que je bois. Mais là, je différencie. Cap sur Cocody, quartier André-Château. C'est ici que Gabin nous accueille. Lui aussi a longtemps côtoyé la cigarette. Depuis 2003, elle faisait partie de son quotidien. Mais en 2023, après 2 décennies de tabagisme, Gabin a pris une décision importante, celle d'en finir avec cette habitude et de reprendre le contrôle de sa santé. J'étais à la maison un jour, j'ai senti qu'il était malade. Et j'ai senti qu'il n'arrivait même plus à fumer, même à boire la bière. J'ai décidé carrément de stopper, sinon je ne devrais pas que ça m'emporte. La morphologie même a changé, mon teint il a changé. Il y a une bonne santé, quoi. Il y a une très bonne santé. Ma bouche peut-être sent mieux qu'avant, tout ça. Je peux essayer d'économiser même, j'économise bien même mon argent parce qu'avant, la cigarette, je faisais peut-être beaucoup de choses. Toujours à Ancré, c'est dans un restaurant que nous retrouvons Herman. Depuis plus de 20 ans, il entretient une véritable passion pour la cigarette, presque un rituel quotidien. Pourtant aujourd'hui, un désir nouveau l'anime, celui d'en finir avec le tabac et d'ouvrir la porte à un avenir plus sain. Ce qui m'a motivé à vouloir arrêter la cigarette, c'est les maladies. J'ai eu des copains qui sont vraiment tombés malades, tout ça. À les âmes, il y a d'autres qui ne sont pas en sortis. Et puis quelquefois, quand je fume, ça me fatigue, ça me donne aussi mal à la poitrine. Donc j'essaie de modérer. Voilà. Je n'ai pas dit que j'ai arrêté, mais j'essaie de modérer. Aujourd'hui, là je suis à un paquet par jour. Un paquet de cigarettes par jour. Sinon avant c'était plus que ça. C'est compliqué. Pour être franc, c'est difficile. Je suis tenancier d'un espace, donc je suis exposé. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de potes. Quand ils viennent, c'est les cigares. C'est la cigarette à côté de moi, ça me donne envie. Voilà, c'est toujours l'envie qui fait qu'on a envie de fumer. Voilà. C'est ce qui est un peu difficile. Herman, lui aussi, a trouvé sa formule pour stopper à son rythme la cigarette. Quelquefois, c'est le chewing-gum. Je prends un chewing-gum pour chercher à oublier. Ou bien, je parle beaucoup avec quelqu'un. Voilà, je mens en discutant avec quelqu'un. Voilà, ça me capte, quoi. Ou bien, je marche aussi. Quand je marche, je n'aime pas fumer, je ne fume pas dans la rue. Voilà. Soit c'est dans mon espace, soit c'est chez moi à la maison, mais soit je suis dans un cadre. Là, si je peux fumer, je fume. Qu'il s'agisse d'un déclic soudain ou d'une réflexion mûrie, l'envie d'arrêter de fumer tient d'une même volonté, reprendre les choses en main et ne plus subir. Car au-delà de la cigarette qu'on abandonne, c'est souvent à soi-même qu'on choisit enfin de dire oui. À plus de 2500 km d'ici au Nigeria, le bilan des inondations s'alourdit après la pluie torrentielle du mercredi 28 mai, selon un nouveau bilan donné ce mardi 3 juin
par les autorités locales. Plus de 200 personnes sont hélas décédées. Des centaines d'autres sont portées disparues. Leurs proches pleurent leur mort et ne savent plus à quel sens se vouer. Le récit de Nadia Ija. Fatima et Habiba Dibrine, co-épouses, ont perdu respectivement 4 et 6 de leurs 6 enfants dans ces inondations survenues à Mokwa, au Nigeria. 2 autres femmes de leur mari sont décédées dans cette catastrophe qui leur a arraché au total 18 membres de leur famille. Livrées à elles-mêmes, elles attendent désespérément de retrouver les corps de leurs proches. Nous nous sentons si mal. Personne ne nous aide, même pas le gouvernement. Des 18 membres de la famille que nous avons perdus, on n'a retrouvé que les corps de 4 d'entre eux. Les autres sont toujours portés disparus et notre mari part tous les jours à leur recherche, mais ils n'ont pas encore été retrouvés. Comme ces 2 femmes, plusieurs personnes ont vu leurs parents décédés suite à ces inondations, dont le bilan provisoire ce jour s'élève à plus de 200 morts. J'ai perdu un de mes fils dans l'inondation. Depuis, je n'ai pas pu dormir et je n'ai pas pu manger depuis des jours. Je suis si triste en ce moment. Ce matin encore, on m'a préparé du paprika, mais je n'ai pas pu le manger. J'étais absent lorsque l'inondation s'est produite. J'ai perdu 3 membres de ma famille, ma femme et mes 2 enfants. À ce jour, leurs corps n'ont pas été encore retrouvés. Je ne les ai pas vus de mes yeux. S'ils doivent vivre avec la douleur de la perte d'un être cher, ces survivants ont un autre problème. Les maisons englouties par les eaux, ils sont désormais sans domicile fixe et attendent une aide du gouvernement. Depuis le drame, nous dormons dehors, sous le manguier, avec des nattes et des moustiquaires. Nous n'avons même pas de nourriture. Pour l'instant, nous dépendons entièrement de nos familles et de nos voisins pour nous nourrir et nous vêtir. Le gouvernement n'est pas encore intervenu depuis la catastrophe. Cette catastrophe est survenue après les pluies torrentielles du mercredi 28 mai. Les eaux boueuses ont emporté 250 personnes. Des centaines de personnes sont portées disparues, en plus des nombreux morts. Il pleut aussi très fort en Côte d'Ivoire ces derniers jours. C'est une des pluies torrentielles drues qui nous incombe tous d'être prudents au volant, d'éviter les zones à risque et puis d'éviter également de nous abriter sous les arbres. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.